l'Alliance française, c'est un grand réseau. Je crois que c'est le plus dense et le mieux réparti dans le monde. Et nous considérons que l'appui que nous donne traditionnellement, mais mieux que jamais et plus que jamais par le ministre Kouchner et son équipe, est essentiel. Ce n'est pas simplement un appui précieux, un soutien précieux, utile, c'est indispensable. Sans cet appui, il est incontestable que le milliers de bénévoles qui travaillent dans le monde ne pourraient pas trouver les ressources complémentaires que l'on peut, je dirais, trouver au plan local. Et c'est très important parce que ça provoque un effet multiplicateur. Mais nous avons au départ besoin de ces 300 expatriés qui nous sont financés par le ministère, de cet appui moral. Et nous voulons travailler en complète harmonie avec le ministère, avec le ministre lui-même et son équipe. Parce que je pense que ce qui nous importe avant tout, en dehors de l'enseignement de la langue et de la diffusion de la culture, c'est de répandre l'amour de la France. Ça, c'est très important, et je sais que c'est également le souci de Bernard Kouchner. Il l'avait également du temps où il était médecin du Monde. Donc je pense que nous sommes en complète harmonie, et nous sommes particulièrement heureux de la signature de cette convention. Ce 1er octobre 2010 a marqué d'une pierre blanche, parce que mettre ensemble des moyens, des enthousiasmes, des personnels au service de la langue française d'abord, et indirectement, mais de façon très proche, la France, c'est formidable. Je voyage énormément, je vois un peu partout dans le monde à la fois des gens des instituts, et puis des gens des alliances qui, trop souvent, travaillent dans des univers un petit peu différents. Et l'idée de les mettre en réseau, de les faire se parler et de leur donner les moyens de se parler. Et donc, la seule façon, vous savez, de rassembler les gens, c'est de leur proposer un projet un peu supérieur, une ambition un peu augmentée. Et c'est exactement ce qui a été fait ce matin. Ce qui me frappe dans mes voyages, c'est que le français en tant que tel est une sorte de valeur et entraîne des vraies gourmandises. On a envie, on a besoin d'une certaine manière d'apprendre le français, même si on n'en a pas l'utilité directe. Comme si le français était une porte particulière et à nul autre semblable pour comprendre le monde et pour y transporter quelques-unes des valeurs essentielles de fraternité, de solidarité. Partout dans le monde, je vois ça, dans les endroits les plus reculés, chez des gens qui n'ont eu aucune relation avec la France. Donc l'important, c'est la langue. Je voudrais dire que la France n'a pas le monopole de la langue française. Nous sommes un certain nombre de pays à avoir cette langue magnifique en partage et que moi, en tant qu'écrivain, je fais souvent mon marché linguistique en Belgique, au Québec ou en Afrique, très souvent.